La nouvelle réglementation thermique, la RTCM marocaine, a été mise en place. Mais à un moment donné, on a dû commencer rapidement et on a pris juste une partie du secteur. Donc, à savoir les nouveaux bâtiments et aussi le tertiaire, tout ce qui est hôtellerie, etc. Et on a peut-être négligé l'industrie qui est quand même un secteur assez énergivore et aussi la rénovation des bâtiments parce qu'à un moment donné, on va attaquer juste les nouveaux bâtiments, mais avec le temps, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a un autre secteur qui consomme de l'énergie qu'on n'arrive pas à gérer. Moi, personnellement, je trouve qu'il vaut mieux attaquer l'ensemble tout de suite, mais pas de cette manière. Je dirais d'abord, il faut commencer par sensibiliser les gens. On ne peut pas leur imposer. À mon avis, la première chose, il faut montrer le besoin d'abord et le gain que chaque citoyen ou consommateur a à pallier à ce problème, à respecter ces lois. Mais s'il n'est pas convaincu, il trouvera le moyen de contourner cette loi. Ce qui est fait actuellement, c'est une loi qui a été mise en place depuis novembre 2015, mais qu'on n'arrive pas à appliquer. Elle n'est pas effective pour l'instant. On a essayé et c'est un peu pour cette raison qu'il y a cette coopération entre l'Île-de-France et la région Casablanca-Stade pour, je dirais, profiter un peu de l'expérience française dans le domaine et pouvoir, je dirais, éviter les erreurs du passé. N'oublions pas que la planète nous appartient tous et on est tous sur une barque. Donc, et je dirais l'expérience entre les deux rives peut être intéressante dans la mesure où on a des matériaux différents, on a des modes de vie différents. Bon, c'est vrai qu'on peut joindre la Méditerranée à la France, etc., au Maroc, mais à un moment donné, je dirais le lien entre les différents modes de conception, les différents modes d'habiter peuvent être intéressants, mais juste pour revenir à votre question d'une manière très précise, c'est-à-dire on ne peut pas répondre à cette loi si on néglige le côté initial de tout projet, c'est-à-dire la conception. Si les architectes, les bureaux d'études et je dirais les maîtres d'ouvrage sont convaincus, on gagne beaucoup d'argent et beaucoup de temps à répondre à cette loi qui est finalement peut être un levier, une locomotive extraordinaire pour le secteur du bâtiment au Maroc, qui peut être mise à niveau rapidement et devenir, je dirais, complexe dans le bon sens. C'est-à-dire à un moment donné, si on réfléchit, on peut se baser sur le mode ancien d'habiter au Maroc, qui respectait, je dirais, certaines architectures vernaculaires. N'oublions pas que ça a été fait sans architecte, ce qui est drôle, et ça répond jusqu'à maintenant, les bâtiments ils tiennent très bien. Et c'est-à-dire on est parti sur les principes de base que même l'Europe utilise, c'est la compacité. Un bâtiment compact, il répond rapidement au niveau déperdition énergétique. Il y a la partie ventilation, je dirais naturelle, dans chaque bâtiment. Ce qui est intéressant, à travers un peu ces heures de contact entre les experts, c'est qu'on se rend compte qu'on a pratiquement les mêmes problèmes, on a un peu les mêmes attentes aussi, et on a les mêmes frustrations. Dans la mesure où on a la loi, mais on ne sait pas comment l'utiliser. C'est comme si j'ai une voiture, je ne sais pas la conduire. Donc là, automatiquement, à travers, n'oublions pas que l'Île-de-France est sur l'expérience depuis 1974, je crois. Bon, on a essayé en 2005 de reprendre, d'éviter certaines erreurs, mais je dirais ça pourrait être intéressant dans le sens on peut réfléchir ensemble à régler même les problèmes énergétiques au niveau de l'Île-de-France et vice-versa.